Les pensions de réversion versées aux conjoints survivants coûtent près de 36 milliards d'euros par an. Sont-elles encore justifiées? Après tout, le monde a changé depuis 1945. Les femmes travaillent de plus en plus, on se marie moins, on divorce davantage, on se paxe ou on vit en union libre. Par ailleurs, certains rappellent que des femmes célibataires qui élèvent seules un enfant financent par leurs cotisations des pensions de réversion auxquelles elles n'auront pas droit. Étant donné l'extrême sensibilité du sujet, l'exécutif a tranché. Il n'est pas question de supprimer les pensions de réversion, ni les actuelles, ni les futures. Il n'est pas non plus question d'étendre le dispositif aux personnes pacsées ou en union libre. Les pensions de réversion devraient néanmoins être aménagées et harmonisées. Aujourd'hui, les conditions d'âge pour toucher une pension de réversion, les conditions de ressources, le montant de la pension, les conditions liées à la durée du mariage, tout cela diffère selon qu'on est avocat, agriculteur ou agent des impôts. Surtout, une nouvelle formule de calcul est à l'étude. La pension de réversion ne serait plus une part de la pension du conjoint décédé, 50% ou 60% comme aujourd'hui. Le calcul se ferait à partir des revenus du couple. Dans ce cas de figure, on additionne les deux revenus, celui du conjoint décédé et celui du conjoint survivant, et on garantit au conjoint survivant une part de ce total, par exemple les 2/3. La réversion viendrait dans ce cas compléter ou non les revenus de la veuve ou du veuf. Schématiquement, le conjoint survivant qui touche une petite retraite sera assuré de recevoir une pension de réversion, mais pas forcément celui qui bénéficie déjà d'une bonne retraite.